Après les vidéos Police Weapons, SPK et ROS concernant les méthodes, et après s'être enrichi de l'expérience et du savoir-faire auprès d'unités d'élite et d'experts du monde entier, le capitaine Jacques Levinet, expert international en self-défense et en technique d'intervention pour les forces de l'ordre, nous présente dans sa nouvelle vidéo, destinée à la fois au tout public et aux professionnels de la sécurité, les Operational Locks. Il s'agit d'une nouvelle façon de travailler les clés dans une finalité résolument opérationnelle et non sportive. Partant du constat que, lors d'une confrontation de rue, tout commence ou finit par une maîtrise ou une neutralisation de l'agresseur, le capitaine a élaboré une méthode réaliste, sans fioriture, pour atteindre ce but à l'attention des civils et des forces de l'ordre. À cette fin, les clés sont compartimentées en familles, selon l'objectif à atteindre, moyens de conduite, d'amener au sol, d'étranglement, de renversement, de retournement, de relevage et d'évacuation. Les techniques sont étudiées à main nue pour les civils, au tonfa opérationnel et au bâton opérationnel pour les forces de l'ordre et les pros de la sécurité. Alliant efficacité de terrain et respect de la légitime défense, les Operational Locks sont la continuité des méthodes SPK et ROS enseignées au sein de l'Académie des arts martiaux Jacques Levinet. Le programme d'apprentissage des Operational Locks a été mis en place dans le cursus des grades SPK et des qualifications professionnelles du ROS afin de complémenter les méthodes tout public et forces de l'ordre. Un véritable plan de formation est reconnu via l'Académie du capitaine Levinet, avec une quadruple reconnaissance par un numéro d'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, un numéro des dispensateurs de formation professionnelle du ministère du Travail, une reconnaissance de la Fédération européenne de karaté et dernièrement, la reconnaissance de l'International School of Martial Arts. Plusieurs clubs d'arts martiaux et de structures de formation professionnelle pour les forces de l'ordre en France et en Europe, déjà affiliés à l'Académie, pour une plus grande reconnaissance de leur grade et diplôme, ont désormais pour tâche l'enseignement complémentaire des Operational Locks. Le travail d'expert du capitaine a été reconnu en devenant expert de la Fédération européenne de karaté, fondateur de la méthode SPK au sein de l'International School of Martial Arts et conseiller technique de la Confédération internationale des experts de police et sécurité. Cette nouvelle vidéo va permettre à tous les amateurs et professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de maîtrise opérationnelle d'un individu. L'Académie Jacques Levinet décline toute responsabilité contre l'utilisation malveillante des techniques démontrées dans la vidéo, qui seraient contraires au principe de la légitime défense de la législation française, et rappelle que le tonfa et le bâton télescopique sont des armes professionnelles dont le port et le transport sont soumis à autorisation. Clé de coude, par l'arrière en SPK. Le coup de pied piston dans la pliure de la jambe permet de mieux surprendre, et le bec de la canne, à la fin, permet la maîtrise de l'individu. L'engagement de la jambe en arm-lock du bras permet de libérer les deux bras pour une mise en joug. Clé de coude, par l'avant en SPK. Les paumes de la main vers le haut, au début de l'action, maintient la tension de l'individu. La pression du genou se fait sur l'omoplate en fin de clé. La pression sur le coude se fait avec les deux mains. L'enjambement à la fin permet la mise en joug. Clé de coude, avant engagé en SPK. Bloquer le bras de l'individu sur la nuque et enjamber la nuque pour mise au sol. Faire pivoter l'individu avec un appui du bras sur le tibia pour mettre en sécurité. La clé de jambe libère les deux bras pour une mise en joug. Clé de coude, avant enjambé en SPK.
Athémie simultanée génitale et gorge. Enjambement du bras pour mise au sol. Extension du bras en verrou. Pensez à dégainer l'arme de poing avant le verrou de la clé de jambe pour éviter toute gêne. Clé de coude, arrière enjambée en SPK. Frappe piston derrière la jambe, amorce de la clé avec renfort de l'enjambement, mise au sol, récupération de l'autre bras. Dégainer l'arme de poing avant la récupération de l'autre bras pour se servir de l'individu en bouclier. Clé de coude, avant balayé en SPK. Double frappe génitale et gorge. Blocage du bras et balayage de la jambe même côté. Amené au sol, pivot et clé de jambe. Une fois le bras verrouillé au sol, dégainer pour une mise en joug. La position permet ensuite un menottage facile. Clé de coude, dorsale de jambe en SPK. Double frappe gorge génitale, enroulement du bras, mise au sol, rotation de la main pour engagement de la jambe en clé. Clé de coude, arrière israéli en SPK. Coup de pied piston derrière la jambe. Clé, amené au sol, maintien du bras et récupération autre bras tendu et blocage avec les jambes. La mise au sol peut s'accentuer avec un balayage de jambes. À la fin de l'immobilisation, on peut alors s'asseoir en verrou pour une mise en joug, bras libérés. Effondré en SPK. Coup de pied piston, enroulement bras sous l'aisselle pour une mise au sol effondrée, blocage de la jambe pour éviter un coup de pied et bec de canne à la main. Le raffûtage du menton de l'individu facilite l'enroulement pour un meilleur dégainé de l'arme de poing avant la mise au sol. Clé de coude, Quasimodo en SPK. Coup de pied piston, saisie du bras en pronation, crochetage de la nuque et rabattre le bras saisi vers l'individu. On peut enchaîner la clé par une clé dorsale pour libérer les bras avec mise en joug en sens opposé. Clé américaine, par l'avant en SPK. Double frappe génitale et gorge. Enroulement du bras et saisie du menton par-dessus la tête. Enjambement pour mise au sol. Clé de tibia pour mise en position de sécurité en verrou de pied. La clé s'effectue avec la saisie du biceps et une poussée de l'avant-bras. Clé américaine, par l'arrière en SPK. Frappe piston derrière la jambe. Enroulement du bras
et saisit du menton par-dessus la tête pour éviter la morsure. Clé américaine, dorsale par l'arrière en SPK. Coup de pied piston, crochetage du bras, saisie du menton, verrou de la clé, changement de bras d'enroulement et clé en opposé. Saisir l'autre bras avant de dégainer pour plus de sécurité. Clé américaine, dorsale étranglée en SPK. Double frappe génitale et gorge, enroulement du bras par-dessus, étranglement pour dégagement vers l'arrière. Atemi coup de pied piston derrière la jambe pour saisir le bras et étrangler pour conduite vers l'arrière. Double frappe gorge génitale, enroulement du bras, appui du pied pour mise au sol, blocage du bras avec jambe, mise en joug. Frappe coup de pied piston jambe, enroulement du bras, étranglement pour mise au sol, enroulement du bras avec la jambe pour mise en joug. Double crochetage en SPK. Frappe piston derrière la jambe, crochetage des deux bras vers l'intérieur pour rotation et mise au sol. Au sol, neutralisé en remontant les mains vers la tête. Double Nelson en SPK. Frappe piston-jambe, double crochetage des bras, du bas vers le haut, avec blocage des deux mains sur la nuque pour mise au sol. Au sol, se pencher en avant pour accentuer l'extension de la nuque. Clé américaine en protection. Double frappe gorge génitale, enroulement du bras, mise au sol, récupération de l'autre bras, par-dessus, dégainer de l'arme, bascule, mise en joug. L'individu doit servir de bouclier. Doigt de la mariée en SPK. Double frappe gorge génitale, crochetage du pouce de l'individu avec son pouce, rotation, bec de canne, récupération de l'autre bras. Ramener le coude de l'individu contre soi pour accentuer le bec de canne. Par l'arrière en SPK.
Frappe piston-jambe. Récupération du poignet en bec de canne. Pousser la tête en sens opposé pour éviter une rébellion. Relevage. S'il vous plaît, on se lève. Parler à la personne à évacuer pour masquer la clé qui se verrouille au fur et à mesure de la montée de l'individu. Clé d'étranglement, radiale arrière en SPK. Frappe piston-jambe, engagement de l'avant-bras devant la gorge pour mise au sol. Enjambement, pression sur les côtes. Pensez à pousser la nuque de l'individu vers le sol dans le retournement et mise en joug. Clé d'étranglement, commando en SPK. Coup de pied piston. Avant-bras devant gorge avec renfort de l'autre bras pour mise au sol. Ne jamais faire une clé commando debout. Avec changement de main pour désorienter l'individu. Clé d'étranglement par bras d'appui en SPK. Double frappe gorge génitale. Tranchant de main saigné du coude en hélicoïdal pour mise au sol. Appuyez sur le bras de l'individu pour verrouiller l'étranglement. Pensez à tendre la jambe pour avoir un meilleur appui. Clé d'étranglement en clé de pouce en SPK. Double frappe gorge génitale. Crochetage du pouce vers l'arrière. Étranglement radial. Pensez à la rotation du poignet lors de l'étranglement pour verrouiller la clé. Clé d'étranglement par rotation poignet en SPK. Double frappe gorge génitale. Saisie du poignet avec les deux mains et rotation intérieure. Étranglement radial. Si l'individu est grand, coup de pied piston pour faciliter l'étranglement. Point dans le dos en SPK. Double frappe gorge génitale, passage bras intérieur, pression du poing dans le dos, étranglement radial. Le coup de pied piston facilite l'étranglement. Relevage mastoïde en SPK. Je se relève, s'il vous plaît. Crochetage des majeurs au mastoïde. Étranglement commando dès la levée de l'individu. S'il vous plaît, on se Ne relève. pas relever sans le verrou de l'étranglement. Bras renversés en SPK.
double frappe gorge génitale, saisie main, enroulement du bras par-dessous, déplacement hélicoïdal, retournement, blocage du bras avec tibia sur la nuque. Le bras. Derrière. Ne pas oublier le bec de canne à la fin pour neutraliser la nuque avec le tibia et mettre en joug. Variante en SPK. Double frappe gorge génitale, enroulement du bras par-dessus, déplacement hélicoïdal, retournement avec la jambe, finition en bec de canne. Possibilité de pousser le menton pour faciliter la clé et tirer le bras en l'air pour faciliter le retournement. Variante au sol. Tirez le bras pour passer la jambe sous la nuque et verrouiller avec un arm lock du bras ou récupérer le bras de l'individu par-dessous avec changement de saisie pour mise en joug. Variante clé israélie en SPK. Tirez le bras pour le retournement. Récupérez l'autre bras en ramenant les deux paumes l'une vers l'autre et bloquez les bras avec les genoux pour mise en joug. Variante Jujigatame en SPK. Tirez le bras vers le haut, placez un pied sous la nuque et basculez en arrière en maintenant en arm lock. Placez le bras sous l'aisselle pour dégainer et mettre en joug. Variante en clé de nuque en SPK. Tirez le bras vers le haut. Enroulez le bras avec la jambe et le pied sous la nuque. Maintenir le bras tendu pour mise en joug. Variante avec bec de canne en SPK. Tirez le bras vers le haut avec un bec de canne maintenu durant la rotation de la main pour amener en position de sécurité. Clé américaine de bras avec la jambe, récupération de l'autre bras et mise en joug. Changement d'appui possible pour mise en joug opposée. Coup de pied, jampé. Double frappe gorge génitale, saisie de la main, coup de pied sauté, mise au sol, retournement par enjambement, arm lock de bras. Début identique avec le bec de canne à la main pour la mise au sol. Le retournement se fait avec l'autre jambe afin de libérer les bras et mettre en joug. Hélicoïdal renversé en SPK. Double frappe gorge génitale, saisie main en bec de canne, coup de pied jampé, mise au sol, enroulement du bras avec la jambe, retournement, maintien du bras en clé de coude.
Pensez à maintenir la tête de l'individu au sol durant le retournement. Enchaînement SPK. Double frappe gorge génitale, coup de coude, enroulement du bras, saisie de la tête, retournement pour mise au sol, enjambement pour mise en position de sécurité. L'enjambement final permet de maintenir l'individu tout en mettant en joug. Le retournement de la tête se fait en sens opposé pour la poussée du bras vers le haut et l'enjambement de la tête au sol se fait derrière la nuque. Renversement nuque en SPK. Double frappe gorge génitale, coup de coude, enroulement de la tête, bascule arrière pour mise au sol avec chevauchement et étranglement. Pensez à positionner la jambe entre celle de l'individu pour la bascule, pour accentuer sa chute avant et permettre le chevauchement. Basculez la nuque de l'individu en avant grâce à la poussée du bras en appui au sol. Retournement. Tirez le bras vers le haut, retournement avec la jambe fléchie, pression du genou sur l'épaule et mise en joug. Variante en SPK. Rotation de la cheville, enjambement avec la jambe fléchie, neutralisation avec extension cheville. Chicago avant en SPK. Percussion d'épaule aux jambes. Récupération d'une jambe à la cheville. Rotation pour mise en position de sécurité avec une clé américaine aux jambes. Récupération des bras pour menottage éventuel. La clé américaine se fait vers l'intérieur. Récupération d'un bras. Et appui de la tête sur l'autre bras tendu pour une mise en joug allongée. Variante en protection. Enroulement de la jambe et appuyé sur l'autre pied. Dégainer, appuyé sur la rotule et bascule pour mise en joug. Variante en protection. Enjambement pour mise en position de sécurité. Maintien de l'enroulement. Dégainer et mise en joug. Chicago arrière en SPK. Percussion d'épaule et récupération des tibias pour mise au sol. Ramenez les jambes en croix. Appui avec les tibias. Maintien de l'appui sur les jambes en croix pour une mise en joug à genoux. Crochetage des yeux en SPK.
Pose des mains sur le visage et crochet des yeux avec les majeurs pour mise au sol. Retournement par enjambement et appui au sol de la tête de l'individu. Ne pas oublier le coup de pied piston derrière la jambe si l'individu est trop grand, avec un crochetage final pour mise en joug debout. Clé de coude, par l'avant, petit côté. Frappe préparatoire, enroulement du bras, appui du tonfa sur le coude, amené au sol, pression du tonfa sur l'omoplate, double twist du tonfa derrière les jambes, mise en joug. Gardez le tonfa en tenue discrète avant la clé et maintenir le bras de l'individu pour ne pas qu'il s'écarte du corps. Clé de coude, par l'arrière, petit côté. Saisie et rotation du poignet, pression du tonfa sur le coude pour mise au sol, pression sur l'omoplate, entrave du bras avec le tonfa. La clé en twist du tonfa permet la libération d'une main pour une mise en joug. Tomahawk arrière. Saisie et rotation du poignet. Pression sur le coude avec le tomahawk. Chevauchement de l'individu avec récupération de son bras avec le tonfa pour une mise en joug. Enroulement du tonfa autour du bras en ramenant l'avant-bras dans le dos. Blocage du bras avec les jambes et mise en joug. Clé de coude par fourche avant. Frappe talon du tonfa, enroulement du bras, crochetage du coude avec le tomahawk pour mise au sol, crochetage de l'autre bras et verrou avec les genoux pour mise en joug. Ne pas oublier la pression sur l'omoplate pour donner les injonctions à l'individu et resserrer les jambes en étau à la fin. Par épée inversée. Saisie et rotation du poignet, engagement de la fourche du tonfa pour mise au sol, blocage du bras contre le tonfa et pression sur le petit côté pour mise en joug. Ne pas oublier de mettre le tonfa sous le corps de l'individu pour accentuer le levier du petit côté. Clé de coude, grand côté engagé, croisé. Atémie de la pointe, enroulement du bras par-dessous pour mise au sol. Passage du tonfa derrière le genou avec changement de main pour mise en joug à genoux. Pensez à engager le bras et le tonfa sous le bras de l'individu au début de la clé. Grand côté engagé, normal. Atémie grand côté,
engagement du bras et du tonfa sous le bras de l'individu pour mise au sol, crochet du bras avec la tête du poignet, blocage du bras et mise en joug. Effectuez une vive rotation après l'engagement du bras et du tonfa en début de clé. Clé de coude, Quasimodo. Athémie de tête de poignet derrière la jambe, saisie et levée du bras et crochetage du cou. Ramenez le bras vers l'intérieur. Clé de coude, épaulé. Athémie derrière la jambe, saisie et rotation du bras vers le haut pour le charger sur le tonfa en moyen d'amener. Clé de coude, horloger. Crochetage du poignet par l'arrière avec la tête de poignet à l'extérieur, pression sur l'avant-bras de l'individu en moyen de conduite. L'appui sur l'avant-bras permet également la mise en joug. Clé américaine, avant normal. Athémie avec le talon et enroulement du bras en aile de poulet pour mise au sol. Neutralisation cervicale et lombaire avec les genoux. Récupération de l'autre bras avec le tonfa pour palpation et mise en joug. La mise au sol peut être facilitée par la saisie du menton vers le haut. Le blocage du bras pour la mise en joug est assuré par un étau de la cheville et du tibia. Variante en protection. Athémie du talon, crochetage du bras avec le tomahawk et enroulement avec le bras. Crochetage de la nuque. Passage du tonfa en épée pour un levier de hanche. Enjambement pour une mise en joug à genoux. Mise au sol avec blocage du bras et mise en joug debout. Pression sur le tonfa pour palpation de sécurité. Il ne s'agit pas d'un enchaînement, mais de différentes variantes possibles de mise en joug avec tonfa. Clé américaine, épée inversée arrière. Athémie en épée inversée derrière la jambe. Enroulement du bras, saisie du menton vers le haut en moyen de conduite. Épée inversée avant. Athémie du talon en épée inversée avec la tête du poignet vers soi. Crochetage du bras, clé américaine en renfort de tonfa pour libérer une main et mise en joug. Par enroulement arrière. Athémie de la tête de poignet derrière la jambe. Crochetage du poignet, tête de poignet extérieur. Enroulement du bras avec le tonfa pour mise au sol. Blocage du bras avec les jambes. Mise en joug.
Le blocage du bras avec les jambes permet également une palpation de sécurité. Clé américaine par crochetage avant. Athémie du talon, enroulement du bras en aile de poulet, crochetage du poignet par-dessus le bras avec le tomahawk pour mise au sol et mise en joug. Le blocage du bras avec les jambes sécurise la palpation. Athémie de la pointe, enroulement du bras de l'individu avec le tonfa, clé américaine dorsale, récupération du tonfa en tomahawk pour crocheter le cou des deux côtés ou du bras pour mise en joug. Ces variantes permettent aussi bien le menottage en équipe que la mise en joug protégée. Double Nelson. Athémie de tête de poignet sur la jambe, enroulement des bras vers le haut avec le tonfa en tomahawk pour crocheter la nuque et faire une pression vers le bas. Clé américaine par crochetage des bras. Athémie de tête de poignet sur la jambe, crochetage des bras avec le tonfa pour récupérer l'autre bras et mise au sol avec appui des genoux sur les cervicales. Relevage et évacuation. Monsieur, s'il vous plaît, on va se lever. Crochetage par-dessus le bras avec tomahawk, pivoter le bras dans le dos et obliger à se relever. Enchaînement opérationnel. Athémie avec la pointe. Engagement du tonfa entre le bras et le corps de l'individu. Enroulement du tonfa et écrasement de l'avant-bras. Mise en joug. Aile de poulet et crochetage au cou pour mise en joug. Levier épée aux hanches, renforcé par enjambement pour mise en joug à genoux. Mise au sol avec blocage du bras et mise en joug debout. Clé main de la mariée, crochet menottage. Crochetage d'un bras, aile de poulet et crochetage de l'autre bras pour procéder au menottage en équipe. Clé main de la mariée par renversement arrière. Engagement du grand côté par l'arrière entre le bras et le corps de l'individu. Ramener son bras vers l'arrière pour le faire basculer au sol. Retournement par crochet tomahawk et pression sur la nuque. Pensez à maintenir la tête de poignet vers le bas avant la bascule.
Clé main de la mariée, saignée du coude. Atémie tête de poignet, crochetage de la saignée du coude, écrasement de l'avant-bras sur le tonfa pour une mise en joug. Crochetage arrière. Atémie avec la tête de poignet. Engagement du tonfa vers l'arrière. Écrasement de l'avant-bras. Aile de poulet renforcée par le tonfa pour une mise en joug protégée. Relevage. Je se relève, s'il vous plaît. Crochetage de la saignée du coude en tomahawk. Écrasement de l'avant-bras sur le tonfa. Poussée du tonfa vers le bas pour relever et conduite. Clé d'étranglement, levier arrière. Engagement de la fourche devant le cou. Blocage du tonfa pour libérer une main pour une mise en joug éventuelle. Clé d'étranglement, gorge arrière. Enroulement du cou en épée et bascule en arrière pour étranglement. Variante d'enchaînement. Levier, grand côté, menton, clavicule. Blocage du tonfa et mise en joug. Étranglement commando. Tête de poignet carotide. Commando protégé. Étranglement par crochetage pour mise au sol. Mise en joug à genoux. Fourche avant. Atémie de la pointe. Plaquage du grand côté du tonfa au cou avec un changement de main. Levier du tonfa derrière sa nuque et enroulement du bras. Mise en joug de face. Enroulement du bras et mise en joug protégée. Fourche arrière. Enroulement du cou par l'arrière en tenue épée. Levier de nuque. Enroulement du bras et conduite. Clé d'étranglement par crochetage avant. Atémie du talon en tomahawk. Passage du tonfa entre le bras et le corps de l'individu. Crochetage du cou avec changement de main pour mise au sol. Arm lock et pression au cou. Le changement de main permet d'assurer une meilleure mise au sol. Clé d'étranglement par pince de crabe avant. Le bras. Recule. Atémie renforcée de la pointe. Enroulement de la tête de l'individu avec le grand côté. Blocage du talon sous l'aisselle. Passage du bras de l'individu sur le tonfa et conduite vers l'arrière. Clé d'étranglement par pince de crabe arrière.
Enroulement de la tête par l'arrière avec le grand côté. Bascule au sol avec étranglement en croix. Tête de poignet dans le dos. Atemi tête de poignet. Passage du tonfa entre le bras et le corps de l'individu. Étranglement radial avec pression de la tête de poignet au lombaire. Effondrement trapèze. Enroulement de la tête par l'arrière avec le grand côté du tonfa. Écrasement des trapèzes vers le bas. Levier, menton, clavicule. Relevage et évacuation. Monsieur, se lève, s'il vous plaît. Ah, se lève, se lève. On y va. Crochetage par l'arrière en levier, menton, clavicule. Pour relever et enchaîner en étranglement commando pour conduire vers l'arrière. Clé de renversement, hélicoïdale. Athémie du talon, saisie de la main, frappe tomahawk, saignée du coude, retournement tomahawk, twist pour immobiliser. Retournement tomahawk. La poussée de la fourche se fait en diagonale. Retournement en épée. Le retournement se fait par un levier sur la gorge. Retournement petit côté. Ne pas oublier le bec de canne à la main. Clé de renversement par grand côté en croix. Maintenir l'étau des mains lors du retournement. Clé de renversement par bec de canne et grenade. Athémie du talon, saisie de la main en bec de canne, pression du tonfa sur la main pour mise au sol en hélicoïdale, retournement petit côté, blocage par twist, saisie de l'autre bras pour palpation, dégainé, renversement grenade et mise en joug opposée. Pensez à s'appuyer sur le dos de l'individu pour descendre après le twist. Clé de renversement par crochet du poignet. Athémie du talon, saisie de la main en bec de canne, crochet du poignet et renversement en hélicoïdale, retournement en tomahawk, blocage par twist tomahawk, mise en joug. Clé de renversement par crochet du poplité. Athémie talon tomahawk, blocage du pied, crochetage poplité retournement, blocage par twist à la jambe, mise en joug debout. Variante de retournement aux jambes. Placement du tonfa sous le mollet pour l'enrouler et retourner l'individu en position de sécurité pour mise en joug.
Clé de renversement, Chicago arrière. Enroulement des tibias avec poussée arrière de l'épaule. Ramenez le tonfa sur les jambes repliées au niveau des tibias. Variante twist. Le twist est préférable dans le cas d'un individu corpulent. Écrasement malléole. Ne pas lâcher la poignée du tonfa pour cette technique. Clé de renversement, nuque tomahawk. Clé américaine de jambe et pression tomahawk à la nuque pour mise en joug. Clé américaine de jambe vers l'extérieur. Récupération du bras avec le grand côté pour mise en joug. Entrave épée. Atemi en pointe d'épée. Blocage du pied. Entrave de jambe et poussée. Retournement avec le tonfa. Twist au mollet pour mise en joug debout. Crochetage cheville. Poussée arrière. Croche patte et crochet de la jambe en tomahawk. Pression malléole. Clé de renversement, hanche tomahawk. Atemi du talon. Saisie de la main en bec de canne. Tonfa en tomahawk à la saignée du coude contre la hanche pour levier en bec de canne et conduite vers l'arrière. Crochetage cou. Atemi du talon en tomahawk. Saisie de la main en bec de canne. Crochetage du cou par l'avant pour mise au sol. Retournement. Pression talon omoplate. Finalité avec un twist au bras pour une mise en joug debout. Clé de coude, par l'avant, bâton replié. Atemi du talon, enroulement du bras. Pression du bâton replié sur le coude pour mise au sol. Dépliage du bâton, blocage par twist, mise en joug. Les avantages de la clé en bâton replié sont la discrétion et la surprise. Variante bâton en V. Même clé avec bâton replié en V. Bâton tenue inversée. Saisie de la main et passage du bâton inversé en levier de hanche pour mise au sol.
Ramenez le bras en aile de poulet et le bloquez avec les jambes pour mise en joug. Il est impératif de bloquer l'avant-bras pour la mise en joug debout. Clé de coude, par l'arrière, bâton replié. Saisie par l'arrière de la main et pression du bâton replié sur le coude pour mise au sol. Enjambement, dépliage du bâton, récupération de l'autre bras pour palpation et mise en joug assise. Faire un levier du talon sur les omoplates pour faciliter la palpation et le dégainer de l'arme. Clé de coude, par l'avant, engagé croisé. Athémie de la pointe, passage du bras et du bâton par-dessous le bras de l'individu, déplacement hélicoïdal pour mise au sol, twist avec changement de main pour bloquer le bras de l'individu et permettre la mise en joug. Le changement de main est obligatoire pour permettre la mise en joug à genoux. Variante, par blocage du bras avec les jambes pour la mise en joug. Clé de coude, Quasimodo. Saisie et rotation de la main. Passage du bâton déplié derrière la nuque. Ramenez le bras vers le corps de l'individu en moyen de conduite. Clé de coude, épaulé. Saisie et rotation de la main. Placement du bâton déplié sous le coude de l'individu. Poussé vers le haut en moyen de conduite. Clé de coude, horloger, bâton déplié. Passage par l'arrière du bâton déplié entre le bras et le corps de l'individu. Faire un étau avec les bras pour conduire ou amener au sol. Clé de coude, horloger, bâton replié. Sur le côté fermé, il faut faire la même clé, mais avec le bâton replié. Clé américaine, engagée avant. Athémie de la pointe, engagement du bras et du bâton, bras en aile de poulet, déplacement hélicoïdal pour mise au sol, blocage du bras avec les jambes pour une mise en joug fléchie. Rabattre le bras de l'individu en aile de poulet dès l'engagement. Et c'est là, après, on partira d'ici, tu montes pas à vitesse. Il n'y a pas de son à remonter. Clé américaine, engagée, tenue inversée. Athémie du talon en tenue inversée. Engagement du bras et du bâton entre le bras et le corps de l'individu. Renfort de l'aile de poulet. Variante tenue repliée. Athémie bâton replié. Engagement du bras et du bâton. Aile de poulet et maintien nuque pour mise au sol. Variante bâton replié. Athémie du talon, bâton replié. Engagement du bras. Dépliage du bâton. Levier de hanche pour mise au sol.
Variante bâton replié en V. Atemi bâton replié, enroulement du bras et crochetage nuque avec le bâton pour conduite. Variante d'enchaînement. Dépliage du bâton. Étranglement de côté ou récupération de l'autre bras pour faciliter un menottage en équipe. Enchaînement opérationnel. Atemi du talon. Engagement du bras. Dépliage. Levier hanche. Enjambement pour mise en joug à genoux. Mise au sol avec blocage du bras avec les jambes. Pour mise en joug debout et palpation. Clé américaine, dorsale. Atemi bâton replié. Enroulement du bras et du bâton par-dessus le bras de l'individu pour mise au sol. Dépliage du bâton. Blocage du bras pour mise en joug debout. Positionnez le bâton sous les côtes en levier pour la palpation de sécurité. Clé américaine, double Nelson. Engagement des bras avec le bâton déplié par l'arrière, avec appui sur la nuque pour mise au sol et maintien. Double crochetage. Engagement par l'arrière des bras avec le bâton replié pour crocheter l'autre bras et mise au sol. Variante en bâton déplié. Atemi avec encerclement de l'individu, bâton déplié. Passage du bâton entre ses bras vers l'arrière, coup de pied piston pour mise au sol, retournement en position de sécurité et mise en joug à genoux. Relevage et évacuation. Monsieur se relève, s'il vous plaît. Ramenez le bras de l'individu dans son dos avec le crochet du bâton replié. Remontez pour relever en assurant un étranglement et conduite vers l'arrière. Dégagement milieu hostile. Atemi de la pointe, passage du bâton entre le corps et le bras de l'individu, enroulement de son bras par l'arrière pour écraser son avant-bras contre le bâton. Enchaînement opérationnel.
Continuez en clé américaine. Levier du bâton aux côtes pour mise au sol. Enjambement pour mise en joug. Position de sécurité avec blocage du bras pour mise en joug debout. Après la clé américaine, étranglement avec le bâton ou récupération de l'autre bras pour un menottage d'équipe. Bâton replié, saignée du coude. Atteignez par l'arrière en bâton replié, pression de la pointe à la saignée du coude et ramenez l'avant-bras en écrasement pour une mise en joug protégée debout. Clé main de la mariée, par renversement. Engagement par l'arrière du bâton déplié entre le bras et le corps de l'individu. Ramenez son bras dans le dos pour la mise au sol. Enjambement du bras et arm lock pour mise en joug à genoux. Relevage et évacuation. S'il vous plaît, on se relève. Allez, on se relève. Allez, on y va. On y va. Engagement de la pointe du bâton entre le bras et le corps de l'individu. Enroulement du bâton pour écraser l'avant-bras et ainsi relever sans violence. Clé d'étranglement, levier clavicule. Glissez la pointe du bâton sous le menton et en appuyez sur la clavicule pour effectuer une bascule vers le haut. Bloquez le bâton pour une mise en joug debout. L'enroulement de la jambe permet le retournement en position de sécurité au sol avec une mise en joug debout assurée par une clé américaine avec le pied. Étranglement commando. Pression gorge. Passage du bâton déplié devant la gorge et tiré vers le sol. Pointe carotide. Enroulement de la tête, bâton replié, avec pression de la pointe sur la carotide. Enroulement du bras de l'individu pour conduite vers l'arrière. Pince de crabe avant. C'est bon.
Athémie de la pointe, enroulement de la tête de l'individu par l'avant, blocage du bâton sous l'aisselle, son bras au-dessus du bâton et conduite vers l'arrière. Pince de crabe arrière. Enroulement de la tête de l'individu en croisant les bras par l'arrière pour mise au sol. Écrasement trapèze. Enroulement de la tête de l'individu sur le côté avec une pression vers le bas pour mise au sol et levier menton-clavicule. Clé de cou par l'avant. Athémie de la pointe, plaquage du bâton sur le côté de la gorge, changement de main et levier occipital gorge, dégainé en bloquant le bras et mise en joug protégée. Clé de cou par l'arrière. Enroulement bâton déplié de la tête de l'individu par l'arrière, levier menton occipital, enroulement du bras et conduite vers l'arrière. Pointe dans le dos. Athémie bâton replié. Passage entre le bras et le corps de l'individu. Pression de la pointe au lombaire avec étranglement pour conduite vers l'arrière. Enroulement de bras. Avec changement de main après l'engagement pour une mise au sol avec le V du bâton replié à la gorge pour mise au sol. Verrouiller la mise au sol avec un arm lock et une pression du bâton à la gorge. Relevage et évacuation. Monsieur Soleil, s'il vous plaît. Levier menton clavicule en bâton déplié par l'arrière pour une conduite en clé commando. Clé de renversement, saignée du coude et grenade. Athémie bâton replié et saisie de la main en bec de canne. Pression de la pointe à la saignée du coude avec déplacement en hélicoïdal. Retournement avec le V du bâton. Pression du pied omoplate. Dépliage du bâton. Blocage du bras par twist. Palpation. Retournement grenade pour mise en joug allongée et protégée. Enchaînement. Au sol, récupérez le bras de l'individu par-dessus pour effectuer le retournement grenade. Levier du menton, bâton déplié. Athémie de la pointe et saisie de la main en bec de canne. Engagement du bâton déplié avec un levier au menton pour mise au sol. Retournement par le V du bâton.
Retournement par croisement des bras. Pression de la pointe omoplate. Blocage twist et mise en joug fléchie. Retournement tenue inversée pour plus de pression sur le coude. Retournement avec le V du bâton. Dépliage pour bloquer le bras tendu. Et mise en joug. Retournement par levier du cou en bâton déplié. Blocage par twist. Entrave de jambes. Atémie de la pointe, blocage du pied de l'individu, entrave des jambes, bâton déplié, poussée et bascule au sol. Retournement en position de sécurité. Blocage du mollet par twist pour mise en joug debout. Par rotation et écrasement du poplité. Blocage par twist et mise en joug debout. Variante par enroulement de la jambe avec le bâton, enjambement, maintien de l'armlock et mise en joug à genoux. Chicago arrière, malléole. Encerclement des jambes par l'arrière, bâton déplié, poussée d'épaule pour mise au sol, écrasement des malléoles. Croisement des jambes, blocage avec tibia et pression de la nuque avec bâton. Récupération d'une jambe et blocage en twist pour mise en joug debout. Clé américaine de jambe, passage sur le côté, récupération de l'autre bras et mise en joug à genoux. Variante en protection. Clé américaine intérieure, récupération du bras avec le bâton, bascule sur le côté et mise en joug protégée.